Comment étudier le signe d'un quotient en fonction de x? Bonjour à toi et bienvenue sur Staromat TV. Ici Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons étudier le signe du quotient suivant. Et ce quotient c'est x au carré plus 3, le tout sur 3 moins 4x. Alors comment étudier en général le signe d'une expression fonction de x? Eh bien ce qu'on veut déjà obtenir à la fin, c'est un tableau de signes, c'est-à-dire avec une première ligne qui représente les x et une deuxième ligne qui représente le signe de ton expression suivant donc la première ligne, c'est-à-dire les valeurs de x. Alors, comment on fait d'une façon générale pour déterminer le signe d'une expression? Déjà, d'une façon générale, je te dis qu'il est beaucoup plus facile d'étudier le signe d'une expression qui est sous forme factorisée, c'est-à-dire sous forme d'un produit de facteurs. En fait, il est beaucoup plus facile d'étudier le signe d'un produit de facteurs parce que si tu connais le signe d'un des facteurs dans ce produit de facteurs et que tu connais le signe du second facteur, alors il t'est facile de connaître le signe du produit des deux facteurs parce que si tu as un moins et un plus pour le premier facteur et le deuxième facteur respectivement, alors le signe du produit sera moins, c'est-à-dire moins par plus, ça donne moins, tout simplement. Si je multiplie moins 5 par 7, ça fait moins 35, d'accord? Donc ça donne un nombre négatif. Voilà, si tu as 2 plus, ça donnera plus, si tu as 2 moins, ça donnera plus, et si tu as plus et moins, ça donnera moins également. Donc voilà, d'une façon générale, il est beaucoup plus simple d'étudier le signe d'un produit de facteurs. Et quand tu as une somme de termes, plutôt, eh bien, il faut essayer de la factoriser. C'est, par exemple, l'une des utilisations possibles de la factorisation d'une expression. Alors, tu me diras ici, on a un quotient et pas un produit de facteurs. En fait, un quotient, c'est une opération de diviser. Mais une opération de diviser, c'est aussi une opération de multiplication par l'inverse. Donc, ce que je viens de dire pour un produit de facteurs, c'est vrai aussi pour un quotient. C'est-à-dire, ici, le numérateur est x au carré plus 3, ça tu es d'accord? Et le dénominateur est 3 moins 4x. Alors, si on trouve le signe du numérateur, puis ensuite tu trouves le signe du dénominateur, alors il te sera très facile d'avoir le signe du quotient total. Parce que par exemple, imaginons que x2 plus 3 est positif, suivant certaines valeurs de x qu'on va déterminer, et 3 moins 4x est négatif, alors un nombre positif au numérateur sur un nombre négatif au dénominateur, bien à la fin ça donne un nombre négatif. Par exemple, si tu as le nombre 8 sur le nombre moins 4, donc un nombre positif sur un nombre négatif, le résultat c'est moins 2. Donc, moins 2 c'est négatif. Tu vois? Donc c'est les mêmes règles que pour un produit de facteurs. Plus sur moins, ça donnera moins. Moins sur plus aussi. Moins sur moins, ça donnera plus. Et plus sur plus, ça donnera plus également. Donc j'espère que tu m'as suivi. Ce qu'on va d'abord étudier, c'est le signe de x au carré plus 3. Et ensuite, on s'attaquera tout de suite au signe de 3 moins 4x. Alors en fait, le signe de x au carré plus 3, c'est très très facile à étudier parce que c'est constitué de deux termes, d'une somme. Tu es d'accord? C'est une somme, il faut en étudier le signe. Je te disais que c'est plus facile d'étudier le signe d'un produit et que c'est moins facile d'étudier le signe d'une somme, mais là c'est quand même très facile parce que chaque terme de cette somme, c'est-à-dire x au carré et 3, sont des nombres qui sont positifs. Tout simplement parce qu'un carré c'est toujours positif ou nul, et 3, bien sûr, c'est supérieur ou égal à 0. Donc le résultat du signe de x au carré plus 3, c'est tout simplement positif. Tu ajoutes deux nombres positifs, forcément le résultat sera positif. Voilà donc pour le signe déjà du numérateur, tu vois que c'est extrêmement simple. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est étudier le signe du dénominateur, c'est-à-dire ici le signe de 3 moins 4x. Donc maintenant, pour étudier le signe de 3 moins 4x, eh bien, tu imagines bien que son signe va dépendre de la valeur de x. Par exemple, si on prend x égale 0 dans cette expression, qu'est-ce que ça nous donne? Je remplace x par 0, donc on va obtenir 3 moins 4 fois 0, mais 4 fois 0 ça fait 0. Donc on va obtenir 3. C'est-à-dire 3 moins 4 fois 0, c'est égal à 3, et 3 c'est un nombre qui est quoi? Positif ou négatif? Eh bien positif. Donc déjà, pour x égale 0, tu obtiens un nombre qui est positif pour l'expression 3 moins 4x. Maintenant, si je prends par exemple
x égale 1, prenons x égale 1, deuxième cas. Donc, x égale 1, je remplace x par 1 dans cette expression, et j'obtiens 3 moins 4 fois 1. Et 3 moins 4 fois 1, bah c'est aussi 3 moins 4. Et 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc là, tu obtiens un nombre qui est négatif. Donc ce que tu vois bien ici, c'est que le signe de l'expression 3 moins 4x va dépendre de la valeur de x. Ici, j'ai pris deux exemples, x égale 0 et x égale 1, et on obtient deux signes différents, opposés. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le signe de 3 moins 4x, il n'est pas constant. C'est pas toujours plus ou pas toujours moins. Donc, comment on va étudier le signe de ça? En fait, ce qu'il faut considérer, c'est 3 moins 4x, eh bien, c'est une équation de droite. Tu peux tout à fait considérer la droite géométrique d'équation y égale 3 moins 4x. Tu vois, si tu traces cette droite dans un repère orthonormé, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, je le fais tout de suite, regarde. Donc là, je trace rapidement un repère orthonormé avec les deux axes x et y. Ton origine ici, de coordonnées 0, 0. D'accord? Et maintenant, comment tracer cette droite? Alors, tu sais que pour tracer une droite dans un plan, il suffit de tracer deux points, de construire deux points de cette droite. Donc ce qu'on peut déjà construire, c'est en choisissant x égale 0, par exemple, tu peux choisir l'abscisse de ton point. Donc x égale 0, combien vaut l'ordonnée du point géométrique? Eh bien, il suffit de remplacer x par 0 dans cette expression, et tu vas obtenir y égale 3 moins 4 fois 0. Donc y égale 3. D'accord? Donc là, tu obtiens déjà un premier point géométrique de coordonnées 0 et 3. C'est-à-dire d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Donc ce point, si on choisit l'unité par exemple comme ceci, ce point, il va être ici. D'accord? Voilà un premier point de ta droite. D'ailleurs, il est à une ordonnée de 3, c'est-à-dire que c'est l'ordonnée à l'origine de ta droite, parce que dans ta droite, qui a une équation de la forme y égale ax plus b, eh bien tu reconnais tout de suite la pente, qui vaut ici moins 4 devant le x, c'est-à-dire le coefficient directeur, c'est la même chose que pente, et l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire 3. Voilà. Tu aurais pu tout aussi bien écrire cette équation de la façon suivante, moins 4x plus 3. Donc là, tu reconnais le petit a, et là, tu reconnais le petit b. Donc ax plus b. Tu vois, c'est vraiment une équation de droite. Donc voilà pour un premier point de ta droite. Pour un deuxième point, on n'a qu'à choisir x égale 1, par exemple. Et x égale 1, on avait déjà fait le calcul, bah ça fait moins 1. Donc x égale 1, tu remplaces dans cette expression, et tu obtiens donc moins 4 plus 3, c'est-à-dire y égale moins 1. Donc voilà un deuxième point de ta droite, 1, moins 1. Voilà donc les deux points par lesquels va passer ta droite, y égale moins 4x plus 3. Voilà, donc je viens de tracer cette droite bleue, que l'on peut noter delta si tu veux. Et à quoi ça sert? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai tracé géométriquement y égale notre expression au dénominateur ici, 3 moins 4x? Eh bien parce que quand tu as la droite qui est tracée dans le plan, il t'est très facile de trouver le signe en fait de 3 moins 4x, c'est-à-dire de y, selon les valeurs de x. Regarde, quand x qui varie, tu es d'accord, sur cet axe, quand x est là, dans cette zone-là, jusqu'à ici, le y correspondant, il est positif. Puisque si je prends par exemple un x là, le y correspondant, il est là. Tu vois, tu prends le point de la droite qui correspond au x qu'on choisit. Et son ordonnée, donc, son y, est positif. Jusque là. À partir du moment où tu passes ce point que je vais faire figurer en orange, tu passes dans des x que je vais faire figurer en vert, pour lesquels 3 moins 4x est négatif. Parce que ici, si tu prends un x ici, eh bien tu es d'accord que le point correspondant sur la droite delta a une ordonnée ici qui est négative. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que pour les x qui varient de moins l'infini jusqu'à ce x ici qu'on va trouver, le x au point orange, eh bien le signe de 3 moins 4x, c'est-à-dire y, y est égal à 3 moins 4x, eh bien c'est positif. Et ensuite, pour x variant de ce x orange qu'on va trouver jusqu'à plus l'infini, le signe de 3 moins 4x est négatif. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver ce point orange, c'est-à-dire trouver le point d'intersection de cette droite et de l'axe des abscisses. Alors, comment on va faire? Eh bien, quand est-ce que cette droite, ici, croise
l'axe des abscisses? Et bien quand le y est égal à 0. Donc c'est ça que ça veut dire analytiquement. Ici, tu vas résoudre l'équation y égale 3 moins 4x égale 0 pour trouver exactement ce point orange, là, les coordonnées de ce point orange. Et donc si je résous rapidement cette équation, donc ici, tu as y égale 0, donc 3 moins 4x égale 0, tu obtiens ici, donc ça tu peux le mettre entre parenthèses, on va chercher le x, tu vois. Tu vas donc obtenir 3 égale 4x, ok, et je cherche le x, donc je vais diviser à gauche et à droite par 4, pour enlever le 4 devant le x, et on va obtenir à la fin x égale, tu vois, les 4 ici s'annulent évidemment, donc x égale 3 quarts. Voilà. Donc ce point orange, il a quoi comme coordonnées? Tout simplement les coordonnées, donc 0 en y, ça c'est sa deuxième coordonnée, ok, et la première, c'est-à-dire son abscisse, elle vaut 3 quarts, c'est ce qu'on vient de calculer. Voilà. Donc ça veut dire, je répète que pour x variant de moins l'infini jusqu'à 3 quarts, le signe de 3 moins 4x est positif, et pour x variant de 3 quarts jusqu'à plus l'infini, le signe il est négatif. Voilà. Voilà comment tu étudies le signe d'une telle expression de type ax plus b. Ok? Voilà, donc je résume ce que je viens de dire ici. Pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3 quarts inclus, tu peux tout à fait l'inclure, eh bien tu as l'expression 3 moins 4x qui est supérieure ou égale à 0. Ensuite, pour x, tu vois, c'est à partir des x verts ici, à partir du point orange plutôt, ce sont les x verts. Pour x appartenant à 3 quarts, que tu peux inclure également. En fait, pourquoi tu peux l'inclure? Ben, c'est justement le moment où l'expression 3 moins 4x est égale à 0. Tu vois? Et si tu ne l'incluais pas, tu pourrais dire que c'est strictement négatif pour les x verts. Voilà. Donc ici, jusqu'à plus l'infini, alors tu as 3 moins 4x qui est inférieur ou égal à 0, tout simplement parce que la droite bleue est en dessous de l'axe des abscisses ici. Voilà, donc à partir de ces informations, celle entourée en rose ici et ceci, on va pouvoir dresser le tableau de signes de notre quotient. C'est parti.